qu'ils entendent dans la caméra. Tu me dis quand c'est bon? Alléluia. Donc du coup, ce matin, oui, c'est un petit peu différent. Mais c'est pas grave, c'est bien qu'on est différent, non? Ça veut dire qu'on n'est pas dans les habitudes. Alors, j'avais déjà commencé à parler de ce message quand notre sœur Claudie était là, avec Pasteur Fred et Pasteur Joël. Pendant la louange, le Seigneur, à un moment donné, m'a montré le voile qui était déchiré. Et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me montrait ça. Et j'ai commencé à prier. Je suis désolée pour la qualité du son, mais on va faire avec. J'ai commencé à prier et le Seigneur me montrait qu'il y avait vraiment une puissance dans ce passage-là, où quand il dit que le Seigneur a rendu l'âme et le voile à ce moment-là s'est déchiré. Il y a vraiment une puissance dans la puissance de la résurrection. Et j'avais aussi prêché il y a longtemps que quand Lazare est sorti, avant que Lazare sort, la Bible dit que Jésus dit « Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours ». Et après, il a crié « Lazare, sort ». Et la Bible dit que Lazare, ils ont fait sortir, enfin Lazare est sorti, il était avec ses bandes, et quand ils lui ont dit déliez-le et laissez-le partir. Et frères et sœurs, il y a vraiment une puissance dans la résurrection. Parce que on n'est pas appelé à être des gens qui vivent avec une odeur de mort. On est appelé à être des gens qui vivent pleinement la puissance de Dieu, la vérité de Dieu. Et la Bible dit que quand on lit la parole, normalement, quand on lit la parole, il y a la vie qui t'est transmise. Quand on lit la parole, il y a la puissance de Dieu qui t'est transmise. Si on le lit pas avec la lettre, parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Donc ça veut dire que quand tu lis une partie de la Bible avec la lecture normale et tu ne vas pas dans les profondeurs de la parole de Dieu, ça peut te tuer. Parce que tu ne lis pas avec la révélation de l'Esprit de Dieu. Tu ne le lis pas avec le décodage, si je peux dire ça comme ça, le décodage que l'Esprit de Dieu veut t'informer dans ce qui a été dit. Et qu'est-ce qui se passe quand on lit seulement avec la lettre? C'est comme si on lit l'histoire, comme si je lis une histoire le soir avec mes enfants, un conte de fées. Si tu lis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le diable peut s'infiltrer dans tes pensées et te mentir. Et la première personne que le diable a infiltré dans ses pensées, c'était Ève. Mais est-ce que le diable a menti? Le diable n'a pas menti. Mais il a voulu détourner son attention et détourner la vérité. Parce que le Seigneur a dit à Adam, ne mange pas les fruits, etc. Et il a dit, parce que si tu mangeras, tu mourras. Dieu non, il a dit ça. Mais est-ce qu'il allait mourir charnellement? Non.
Adam n'est pas mort charnellement. Mais spirituellement, il est mort. Et pourquoi? Parce que quand Ève a eu la discussion avec le diable a dit, mais non, tu sais très bien que tu vas, enfin, le Seigneur sait très bien que tu vas pas mourir si tu manges ça. Mais en fait, il a détourné la vérité. Oui, elle va pas mourir, parce qu'elle pensait la mort physique. Mais en fait, oui, elle va pas mourir physiquement, mais spirituellement, il y aura une séparation. Pourquoi? Parce que quand tu te détournes du plan de Dieu, et que tu regardes ailleurs que là où Dieu veut que tu regardes, eh bien, tu crées un chemin parallèle à Dieu. Et parfois, tu crois avoir l'odeur de Dieu, tu crois que c'est l'odeur de Dieu, tu crois que c'est Dieu, tu crois vraiment et assurément que c'est Dieu, mais en fait, ce n'est pas Dieu, c'est un substitut. Et beaucoup d'hommes et de femmes, moi y compris, des fois, on crée un chemin parallèle à Dieu qui fait qu'on crée un substitut. C'est-à-dire que pendant un temps, ça va fonctionner, mais ça va tomber. Mais le chemin où Dieu veut nous mettre dedans, tu ne tombes pas. Ce sera toujours de victoire en victoire, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Mais il est vrai que à chaque victoire que tu as, le Seigneur te demande à traverser le Jourdain. C'est-à-dire que chaque fois, dans ta vie chrétienne, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, où à un moment donné, je lis la parole, je prie, mais rien ne passe. J'ai l'impression de tourner en rond, comme Israël dans le désert. Tu tournes en rond, jamais tu vas. Tu as l'impression que les victoires ne viennent plus, les miracles ne viennent plus, et tu pries, tu pleures devant le Seigneur, tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais pourtant je te sers, pourtant je te donne ma dîme, pourtant je te donne mon enfant, pourtant je paye le prix, Seigneur, mais pourquoi? Mais c'est parce que le Seigneur te demande, te dit, traverse le chemin. C'est-à-dire, change de niveau. Il faut que tu montes de niveau, il faut que tu t'approches plus près de moi. Il faut que tu arrêtes de t'accommoder avec les circonstances. Il faut que tu montes. Et c'est là dépasser le vent. C'est là que nous devons dépasser le vent. Parce qu'à chaque étape de ta vie, c'est comme un enfant. Quand un enfant naît, il a besoin de sa maman pour boire du lait. Mais à un moment donné, tu ne peux pas donner du lait toute sa vie jusqu'à ses 25 ans. Il faut que l'enfant passe une étape. Tu commences à lui donner un petit peu de mixage. Une nourriture un peu plus conséquente. Et à un moment donné, cette nourriture ne suffit plus. Donc il faut passer à une nourriture un peu plus forte. Jusqu'à ce qu'un jour, il mange le beefsteak. Et là, tu te dis, zut, alors là, il faut vraiment payer cher. Hein? Mais tout ça pour dire quoi? Parce qu'il y a des étapes dans la vie. Tu ne peux pas rester enfant toute ta vie. Hein? Tu aimerais bien. Moi, j'aimerais bien revenir à mes 2 ans, 3 ans. Pas de problème, pas de facture, pas rien. C'est le rôle des parents. Hein? C'est bien, non? Mais tu peux pas. Tu ne peux pas rester enfant toute ta vie. Il faut que tu passes après l'adolescence, la préadolescence, l'adolescence, et puis ensuite l'adulte. Ton cerveau doit maturer. Tu ne peux pas rester avec un cerveau d'enfant. La compréhension doit venir. Et c'est ça que le Seigneur veut nous emmener. Le Seigneur dit, mais tu ne peux pas faire Shabala, Shabala, Shabala. Mais il faut que tu commences à articuler. Il faut que tu commences à articuler. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime, je veux te suivre, mais en même temps, laisse-moi un petit peu dans ma vie. Laisse-moi, je veux te suivre, je veux m'abandonner à toi, je veux payer le prix, mais à un certain niveau. Le Seigneur dit, non, il faut que tu dépasses le Jourdain. Et quand tu as fini de dépasser le Jourdain, c'est pour acquérir des richesses, c'est pour acquérir de la maturité, c'est pour acquérir de la sagesse.
Et quand tu es arrivé à ce stade-là, ben, quand tu as fini, le Seigneur te dit, bah, allez, passe encore. Jusqu'à ce que c'est dans sa vieillesse que certains ont eu des enfants. C'est pas dans leur jeunesse. Alors, est-ce que quand tu es vieux, des fois, tu n'as plus la force d'un jeune de 20 ans? Mais pourtant, il a réussi quand même à mettre au monde un enfant. Vous comprenez? Oui. Donc, le Seigneur nous demande de rentrer dans la maturité. Oui, amen. Alléluia. Donc, en fait, dans la vie chrétienne, tu as 3 niveaux. Tu as 3 niveaux dans la vie chrétienne. Il y a le peuple, il y a le sacrificateur, et puis il y a quand tu arrives en Jésus-Christ. Ouais? Amen. Amen. Mais avant de vous parler de cette étape-là, Jésus à la croix, il donna, comme je vous ai dit tout à l'heure, il donna son dernier souffle. D'accord? Et quand il donna son dernier souffle, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que la terre trembla. Oui. Il y a eu comme une sorte de ténèbres tout d'un coup. D'accord? Mais dans chaque étape de ta vie, quand le Seigneur te demande de traverser le Jourdain, il y a aussi un tremblement. Pourquoi? Parce que quand tu sors de l'état terrestre pour entrer dans l'état de surnaturel, la terre ne peut pas rester de la même qualité quand tu étais dans le terrestre. Quand Jésus marchait sur cette terre, il était en permanence avec le Père. Et tout ce qu'il faisait, il demandait au Père. D'accord? Et même quand les gens parlaient sur lui, même comme le frère nous disait tout à l'heure, même quand les gens parlaient sur lui, même quand les choses étaient dures, eh bien, il le savait. Il n'avait pas besoin d'entendre les cancans. Il le savait. De telle manière qu'il a dit à Pierre, qui dit-on que je suis? Tu crois que Dieu ne savait pas ce qu'il était? Pourquoi il demande ça? Tu crois qu'il avait besoin d'entendre? Il avait besoin de savoir ce qu'on disait de lui alors qu'il savait déjà. Mais il a demandé, qui dit-on que je suis? Parce qu'il avait besoin de voir la foi qui était dans les chrétiens. Il avait besoin de voir la foi qui était dans les hommes qui l'entouraient. Il avait besoin que l'homme confesse réellement ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Et parfois, c'est ça notre problème, c'est qu'on sait les choses, mais on ne confesse pas. On dit, ah, le Seigneur agira, mais tu ne parles pas. Et le Seigneur a besoin que tu articules ce que tu es et ce que tu dis. Il a besoin que tu déclares ton identité. Il a besoin que tu déclares la dimension dans laquelle tu veux entrer. Amen. Le peuple, il y a des murmures dans le peuple. Dans le peuple, il y a des murmures. Dans le peuple, il y a oui, mais moi je ne suis pas de l'église d'un tel. Non, mais toi, de toute façon, ton église est nulle. Et non, mais moi, mon église est meilleure. Ça, c'est le peuple. Le Seigneur dit, mais si tu restes dans l'état du peuple, tu auras la maturité du peuple. Et si tu as la maturité du peuple, tu ne peux pas t'approcher de moi. Parce que tu seras infecté. Parce que tes pensées ne seront pas claires. Parce que tes pensées ne seront pas précises. Et parce que tu seras toujours dans le langage « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Tu n'as pas le langage de « je vais servir mon Dieu ». Je vais faire parce que je sais que le Seigneur m'a donné la capacité pour faire. Et je dis ça pour moi aussi. Hein. Attention. Ok? Donc, il y a dans les 3 chapitres, dans Matthieu 27, 50, verset 50, Marc 15, verset 37 et Hébreux 10. Vous pouvez les noter. Je vais juste lire le verset 27, chapitre 27, verset 50. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Hein, on garde le en deux.
Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Quand tu passes de niveau, il y a un tremblement dans ta vie. Le diable essaye, mais il sait que là, il y a un truc qui s'est passé, il ne peut plus t'atteindre. Oui. Parce que tu as passé le niveau. Et avant de rentrer dans cette précision-là, j'ai envie de vous parler que avant de rentrer vraiment précisément, il y a 3 personnages que le Seigneur m'a parlé, qui va vous montrer justement l'attitude du peuple, l'attitude du sacrificateur et l'attitude en Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 5, on va rester dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans Jean 5, verset 5, il est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On regarde 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le Seigneur lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. La Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. 38 ans qu'il connaît Jésus. 38 ans qu'il entend la parole de Dieu. 38 ans qu'il voit qu'il y a des miracles qui se propagent autour de lui. Mais la force de se lever, il n'a pas. Pourquoi des fois, il n'y a pas la force? Parce qu'on est accablé. D'accord? On est accablé sous l'atmosphère dans laquelle tu résides. Parallèlement à ça, rappelez-vous, en Égypte, le peuple d'Israël était en Égypte. On est d'accord? Oui? Le peuple d'Israël était en Égypte. Et la Bible dit que quand les ténèbres sont venues, quand le Seigneur quand la famine est venue, etc., le seul endroit où il y avait toujours à manger, toujours la lumière, c'était où? C'était à Goshen. Pourquoi? Parce que le peuple n'était pas dans l'atmosphère du monde. Quand tu te tiens à un endroit et que pendant 38 ans tu restes malade, qu'est-ce qui se passe chez toi? C'est que en fait, tu n'as pas activé la technologie. Tu n'as pas activé la technologie de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur te dit, il dit, mange ce livre, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit, engraisse-toi? Non. Il a dit, tu entends ma voix, mets-le en pratique. Mais quand tu es sous la loi du péché et de la mort, suivez-moi bien, parce que je dis plein d'informations. Quand tu es sous la loi du péché et de la mort, tu es sous la loi. Oui. Tu ne tueras pas, tu ne mangeras pas, nous les femmes ne pouvons pas mettre des pantalons. Alors là, j'aurais été morte. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Ça, c'est la loi. Mais la loi pour qui? Pour ceux qui ne croient pas réellement à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, parce qu'à un moment donné, Moïse, il dit, mais stop, non pas Moïse, le peuple dit, mais stop, pourquoi tu es d'accord avec cette histoire de divorce? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Mais c'est parce que vous êtes méchants. C'est pour ça que j'ai mis en place une loi. C'est parce que vous êtes méchants. Donc la loi, c'est pour ceux qui sont durs avec Dieu. Qui n'ont pas la force de dire, je crois en mon Dieu et je vais faire ce qu'il me demande de faire. La loi, c'est pour ceux qui n'obéissent pas. Parce que tu ne peux pas obéir à toute la loi. Et la Bible démontre que si tu déviais d'un iota, tu étais mort direct. Donc la loi, ce n'est pas possible. Mais le Seigneur dit, toi tu n'es pas sous la loi, tu es sous la grâce. Parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas parce que tu as fait telle chose,
dans la rue et que tu commences à faire certaines choses qui fait que tu es sous, que je te donne ma grâce. C'est parce que tu es mon enfant. Amen. C'est parce que tu pratiques ma parole. Oui. C'est parce que tu comprends ce que je veux te dire. Au-delà de la lettre. Tu comprends ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire précisément. Et c'est parce que tu mets ça en pratique. Oui. Cet homme ne pouvait pas mettre en pratique. Parce que lui, il était sous la loi du péché et de la mort. Il n'était pas dans la grâce de Dieu. La preuve en est, c'est que quand Dieu dit, est-ce que tu veux être guéri? Normalement, Dieu vient te voir et dit, est-ce que tu veux être guéri? Normalement, tu dois dire, oui Seigneur. Mais il n'a pas dit ça. Il a commencé à parler. Moi j'aimerais bien, mais personne ne m'aide. Mais un chrétien demande à un chrétien qui est comme lui de l'aider. Un aveugle peut suivre un aveugle? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas rester dans un état de malade et sous la loi du péché, parce que le Seigneur t'a déjà libéré. Donc, le Seigneur, je parle pour l'Église ce matin. Je parle pour toi personnellement, mais pour l'Église. Une Église qui ne fonctionne pas avec la parole de Dieu. C'est une Église comme cet homme. De temps en temps, il y aura des miracles. De temps en temps, l'eau va s'agiter. Mais les gens restent dans leur état. Et la Bible dit, le Seigneur lui dit, mais prends ton lit, lève-toi, marche. Arrête de rester dans l'état dans lequel tu es. Sors de là. C'est-à-dire, monte, dépasse le Jourdain. Amen. Ça, c'est pour le peuple. Hein? Et puis, il y a la fois où Bartimée, il était sur le chemin, il entend parler de Jésus. C'était un homme aveugle, un homme qui était dans un état de pauvreté spirituelle. Parce que lui, il est obligé d'écouter, mais il ne voyait pas forcément. Et le Seigneur ne veut pas que tu entends seulement, il veut que tu vois. Et du coup, lui, il entend. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, quand il entend, le diable veut le faire taire pour qu'il reste dans son état. Ça, c'est un sacrificateur. Il entend la voix de Dieu. Mais parfois, il n'arrive pas à faire ce que Dieu lui demande parce qu'il ne voit pas. Parce que quand des fois on est chrétien, on entend la voix de Dieu. On veut faire les choses, mais on ne sait pas comment. Parce qu'on ne voit pas comment Dieu veut agir. Et c'est pour ça qu'on demande, mais Seigneur, comment tu vas faire? Seigneur, mais comment tu veux que je fasse? Comment? Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Et quand il entend la voix de Dieu passer, il entend le Seigneur, il ressent la puissance de Dieu. Le diable vient et tais-toi. Reste dans ton état. N'importune pas le maître. Ça ne sert à rien. Tu as déjà prié de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse de plus? Tais-toi. Et il n'a pas écouté. Il a crié plus fort. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa marche, s'arrête. Il dit, mais ramène-le. Emmène-le. Et ce que je veux vraiment, je veux vraiment vous interpeller, on connaît l'histoire de Bartimée. Mais quand ils ont dit, emmène-le, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a enlevé son voile. Oui, amen. Il a enlevé son manteau. Oui. C'est comme si qu'il a dit, ok, allez, c'est bon, c'est mon tour. J'enlève mon manteau. Je sors dans mon truc là. J'enlève, je sors dans mon état là, dans lequel j'étais. Ça y est, le miracle est là. Amen. Oui. Amen, amen.
qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Ça, c'est l'état du sacrificateur. Et puis ensuite, le état en Jésus-Christ. Oui. Et ça, on va le lire. C'est avec la femme à la perte de sang. Oui. Amen. Alors, c'est dans Marc. Marc 5. Marc 5, 25. Non, c'était pas ça. Oui. Alors, il dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Ouais. On sait que les chiffres ont de l'importance. Hein. Amen. Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Amen. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement, mais elle est allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha ses vêtements. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La Bible dit que cette femme, je veux juste vous parler de son état avant. Parce qu'on parle que oui, elle a été guérie. Ça, on sait. Mais son état avant, la Bible dit qu'elle était malade depuis 12 ans. D'accord? Qu'elle perdait du sang. Donc, ça veut dire qu'elle perdait de la vie. Elle n'était pas encore morte, mais elle perdait de la vie. D'accord? C'est-à-dire que c'est un état où tu es sacrificateur, tu veux servir Dieu, mais tu es fatigué. Les combats sont durs. Mais tu veux dépasser. Tu veux dépasser le Jourdain. Mais les combats sont durs. La vie devient difficile. Et elle dit qu'elle perdait de la vie. Mais elle dit aussi, la Bible dit qu'elle perdait de la vie et que son état allait en s'empirant. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, les choses deviennent tellement difficiles que tu as presque plus de force. Et tu es à bout de force au point où tu as envie de lâcher prise. Dire, ah Seigneur, c'est bon, c'est bon, j'en ai marre. Et tu es prêt à lâcher prise. Parce que tu as payé le prix, tu es venu. Tu as semé ton argent, tu as semé ta vie, tu as semé ta vie. Mais tu es mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que tu sers Dieu, mais en même temps, c'est bien d'aller danser, c'est bien de te distraire. On va dire ça comme ça. Et à la réunion, c'est poursuivre sa destinée sans distraction. Oui. Hein, je précise. Oui. Donc, elle veut poursuivre sa destinée, mais elle se laisse distraire. Mais, à un certain moment, la parole de Dieu vient. Et quand la parole de Dieu vient, ça crée chez elle le réma. Ça crée chez elle la parole créatrice. La parole qui te donne le mouvement. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements. Ça veut dire que à un certain moment donné, elle s'est dit et elle s'est redit et elle a redit. Et la foi est venue puissamment dans son cœur. Et quand la foi puissamment est venue, le Saint-Esprit agit.
le Saint-Esprit Oui. agit. Et elle a été guérie avant de toucher le bord. C'est vrai. Avant de toucher le bord d'événement de Jésus, la guérison était déjà Amen. opérationnelle. Oui. C'est pas seulement quand elle a touché le bord. Quand elle a touché le bord de cet événement, elle a senti, oui, qu'il y a quelque chose qui est venu, qu'une dimension Oui. est venue. Mais la guérison était déjà, parce que la Bible dit qu'elle était dans un état de tellement de faiblesse, Oui, c'est vrai. comme si qu'elle était morte. Donc, où tu as trouvé la force, vu que tu perds la force, vu qu'elle perd la vie, d'où elle a trouvé la force? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Donc, la guérison était déjà opérationnelle. Mais ensuite, il fallait l'acte. Parce que des fois, tu as la guérison, mais le Seigneur te demande l'acte, c'est-à-dire l'œuvre qui va avec, Oui. le pied qui se lève avec. Il te demande un acte de foi. Et c'est pour ça qu'elle a frayé son chemin. Elle a frayé son chemin. Et ce matin, c'est ça, il faut frayer notre chemin. Oui. Et elle s'est dit et elle s'est redit jusqu'à ce que la foi et l'œuvre, l'action, active. La Bible dit qu'elle a touché le bord et c'est là qu'elle a senti. Mais des fois, tu sens les choses et puis tu restes tranquille. Tu dis, aïe, 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 il y a un truc qui s'est passé. Et le Seigneur vient te voir et te dit, ben alors, il y a un truc qui s'est passé là. Et là, tu as peur. Et là, je rejoins pasteur de Belgique qui disait, ça m'a choqué en fait. C'est pas ça m'a choqué. Quand il l'a dit, j'ai fait, ah ben ça alors. J'avais jamais pensé, mais ce qu'il dit n'est pas faux. Il disait, pourquoi a-t-on peur de la mort, nous les chrétiens? Pourquoi on a peur de la mort? Pourquoi on a peur de mourir? Il dit, mais quand tu meurs, si tu es vraiment un vrai croyant, si tu es vraiment un fils de Dieu, quand tu meurs, ben, tu ne devrais pas avoir peur, parce que tu sais que ton nom est inscrit dans les lieux célestes. Il dit, ben, quand tu meurs, ça veut dire que tu meurs et puis tu repars vers ton papa, parce que c'est ton papa, tu rentres à la maison. Il dit, tu rentres à la maison. Et puis il dit, mais il y a certains chrétiens, ben, ils ont peur de la mort. Et moi, du coup, je rajoute, si on a peur de la mort, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de notre identité. On n'est pas sûr d'être au ciel. On n'est pas sûr d'être avec Dieu. Donc, on est encore flottant. Parce que quand tu es sûr, quand tu as la conviction, le Seigneur atteste à l'intérieur de toi. Tu sais ce que tu dis est vrai. Mais quand tu n'es pas sûr et que le doute demeure, c'est parce que tes pensées ne sont pas captives à l'obéissance de Dieu. Donc le diable peut te mentir. Parce que le diable vient quand tu n'es pas certain. Oui. C'est vrai. Les mensonges viennent quand tu n'es pas certain. Mais quand tu es sûr, par exemple, quelqu'un me dit, Laure, tu es sûr que tu es Fontaine? Eh oui, je suis née. Je porte l'identité. Oui. Bon, on porte l'identité dans la chair, mais spirituellement, on est avec le Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est que tu portes, tu sais ça. Tu es né avec ce nom. Inscrit sur une feuille avec la signature, le tampon. Donc tu sais, Oui. c'est certain. Personne ne peut te mentir en disant, tu es sûr que tu t'appelles Fontaine ou tu es sûr que tu t'appelles Paillette? Pas sûr. Non, Ouais. c'est acté. Oui. Parce que tu es sûr, tu sais. Mais quand tu es chrétien, quand tu es fils de Dieu, quand tu dépasses chrétien et tu deviens fils de Dieu, donc normalement tu es sûr. Oui, c'est vrai. Mais parfois on n'est pas sûr. Faut dire la vérité. Faut pas mentir. C'est parce qu'en fait on n'a pas encore dépassé la dimension. Ouais.
Et donc, arrive à mon point clé, dépasser le voile. La Bible dit, tout ce que je vous dis, normalement, là, vous connaissez, hein, c'est dans la Bible. Hein. La Bible dit, dans la construction du temple de Dieu, dans l'Ancien Testament, tu as le parvis, tu as le lieu saint et le lieu très saint. On est d'accord? Et quand une église est fondée sur la parole de Dieu, normalement, elle doit être établie dans le lieu très saint. Ouais. Mais pourtant, parfois, l'église se tient dans les parvis. Parce que, justement, on caresse les gens dans le sens du poil, pour ne pas perdre les gens. Les gens ont une double vie, c'est pas grave. Les gens meurent, divorcent, machin, et puis se remarient, pas grave. Pour ne pas perdre les gens. Mais le Seigneur n'a jamais été caressé dans le sens du poil à qui que ce soit. Quand il était sur cette terre, il disait même à ses propres disciples, arrière de moi Satan. Il disait, bande de vipères avec les pharisiens. Il disait, je ne sais plus quoi, quand les gens, oui, il disait bande de voleurs, parce qu'ils venaient, ils volaient, ils rentraient, ils faisaient n'importe quoi dans l'église, alors que l'église n'est pas appelée à être quelque chose où il y a un trafic d'argent. L'église est appelée à être une maison de prière. Et puis, il y a ceux qui bâtissent l'église dans le lieu saint. C'est-à-dire qu'ils ne caressent pas forcément les gens dans le sens du poil, mais parfois, pour le bien de l'église, ils acceptent certaines choses. Et nous-mêmes, dans notre vie, on est comme ça des fois. On aime Dieu, mais on ne veut pas se donner. Donc, on reste dans la foule. Et ensuite, on vient dans le lieu saint, et puis on se dit, oui, je suis d'accord pour nettoyer les chaises, parce que je veux faire le service dans la maison de Dieu. Mais je veux faire le service que je veux, pas le service qu'on me donne. Parce que ma chair, je ne suis pas pour nettoyer les chaises. Moi, je préfère plus chanter, par exemple. Ah, moi, je ne suis pas pour passer un coup de balai. Je préfère nettoyer les chaises. C'est trop bas pour moi. Et les gens viennent pour servir Dieu, mais à leur manière. Alors que le Seigneur, lui, comme dit notre frère, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, comme dit notre frère, le Seigneur, lui, il est venu laver tes pieds. Oui. Il n'a pas regardé à la position dans laquelle il était, lui, parce qu'il était Dieu. Tu crois que Dieu a besoin de laver tes pieds? Mais il s'est rabaissé et il a lavé les pieds de ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de te montrer que il faut, oui, l'humilité. Il faut que tu viennes, quand tu es sacrificateur, tu es là pour le peuple. Tu n'es pas là pour tes besoins. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de Dieu comme un serviteur. Tu ne t'approches pas de Dieu avec ta position. Quand tu t'approches de Dieu et que tu veux bâtir l'église, tu viens en mettant ta pierre. Mais tu ne viens pas juste pour comme des fois je dis à mon mari, chef travaux finis. C'est-à-dire quand la personne a fini, c'est là que tu viens. Ah, bah oui, il est bien. Hein. Non. Tu viens pour donner. Tu viens pour travailler. Pour mettre ta pierre à l'édifice. Parce que tu es appelé fils. Donc si tu es un fils, tu travailles dans la maison de ton père. Si tu es un Dieu, parce qu'il a dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Donc si tu es un Dieu, c'est que tu as l'ADN de Dieu en toi. Donc tu es capable de faire ce qu'il a fait. Et la Bible dit, vous allez faire ce que j'ai fait et faire même de plus grandes choses. Mais pourquoi on n'arrive pas encore à ce stade-là? Pourquoi? C'est parce que notre chair parle encore. C'est parce que nos attitudes de païenneté parlent encore. C'est parce que nos envies personnelles parlent encore plus que la voix de Dieu.
Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, ben, tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas venir, tu peux pas traverser le voile. Parce que toi-même, tu t'es mis un voile. Le sacrifice a déjà été fait pour toi. Hein? Tu es déjà justifié, purifié, lavé. Oui. Tu es pur à mes yeux. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas dépasser? C'est tes pensées. Oui. C'est ton raisonnement. C'est ta position dans l'Église. C'est ta manière d'agir et de réagir quand les choses ne vont pas. C'est toi qui mets un voile. C'est-à-dire que le voile a été déchiré et puis toi tu es arrivé par derrière et tu fais, allez hop, on recourt un petit peu parce que je ne suis pas prête. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais crucifier Dieu encore. Oui. Parce que, excuse-moi, mais si tu recours, ça veut dire que tu fais Dieu menteur. Le Seigneur te dit pur, et toi tu dis ah non, mais pas pur. Le Seigneur te dit tu es capable, ah non, je ne suis pas capable. Donc tu fais Dieu menteur. Et donc tu fais quoi? Tu tournes en rond. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme j'ai fait, je tourne, et je tourne, et à un moment donné j'aurai la tournure. Mais c'est pas grave. Hein, parce qu'à force de tourner sur toi-même, à un moment donné, tu as la tournure, hein? Tu as le mal de mer. Et le Seigneur te dit, mais je t'ai fait grâce. Oui, c'est vrai. Et il faut dépasser le voile. Et dépasser le voile, c'est accepter. Et se dire, quand la chair parle, tais-toi. Quand le mensonge vient, attends, je vais repartir dans la vie. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire là-dedans? Quand on te dit que tu n'es pas capable, ben si, je suis capable. Vous savez, avant de passer mon diplôme d'AP, beaucoup m'ont dit, ah, tu es faite pour ça, franchement, je sais très bien que tu vas avoir, etc. Et puis, il y a ceux qui ne parlaient pas, qui faisaient mais tu comprenais direct ce qu'ils voulaient dire. Et à la fin, j'ai commencé à avoir un doute. D'ailleurs, j'en parlais avec mes parents. Parce que je suis souvent avec ma maman. Pas tout le temps mon papa, de temps en temps mon papa, mais souvent avec ma maman au téléphone. Et parfois, mon papa est derrière, il écoute, il ne met pas trop de mots, mais tu sens qu'il est là. Et puis, j'avais un doute moi-même, j'ai douté. Parce que le diable a réussi à me convaincre de douter. Et vous savez pourquoi? Parce que moi, quand j'étais jeune, il faut dire la vérité, hein, j'étais pas cancre, mais j'étais pas dans la première de la classe. Et bien des fois, j'avais des mauvaises notes, et je faisais comme dans le temps d'avant, je cachais les notes. À tel point, mon papa, un jour, il a bien serré la vis, il m'a attrapé, parce que je ne connaissais pas ma table de multiplication. Ça m'a marqué à vie. Jusqu'à ce que je connaisse ma table de multiplication. Mais pourquoi? Parce que je voulais vivre. Parce que quand tu es jeune et que tu es adolescent, tu n'as pas envie de payer le prix. Tu n'as pas envie de payer le prix, tu sais que tes parents payent le prix pour toi. Donc tu n'as pas envie de payer le prix. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de vivre. Mais dans la vie chrétienne, c'est pareil. Dis pas non, parce que c'est vrai. On n'a pas envie de payer le prix. Dieu a déjà payé le prix. Donc on a envie de vivre. Donc le lieu saint, pour nous, c'est ni dans les pauvres, comme j'ai dit, ni dans ceux qui ne connaissent pas rien à l'école, mais ni dans les meilleurs non plus. Je suis au milieu. Mais au milieu, c'est quoi? Je vais vous dire c'est quoi? C'est la place du ni figue ni raisin. Ouais. Et qu'est-ce que le Seigneur dit pour les ni figue ni raisin? Je les vomirai de ma bouche. Ouais. Donc, ta place, quand Dieu t'a créé, ta place n'est pas dans le ni figue ni raisin. Dieu t'a créé pour être dans les meilleurs.
Quand tu es né parfait. Quand tu es né pur. Quand tu es né ni tache, ni ride, ni défaut. Quand tu es né à l'image de ce que Dieu te voyait. Parce que Dieu te connaissait déjà, tu étais déjà dans son sein. La Bible dit, la Bible dit que tu es créé à l'image de Dieu, oui ou non? Et la Bible dit que Dieu est esprit et vie. Est-ce que Dieu était sur terre en tant qu'humain quand il a créé le monde? Non. Il était esprit et vie. Et quand il a conçu qu'il allait mettre Adam sur la place publique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a créé Adam selon sa conception de ce que lui il était. Je vais vous donner un exemple bête. Quand une mère porte un enfant, est-ce que tu vois l'enfant? Non. Ma soeur Sabrina a dit ça. Tu vois pas l'enfant, tu vois seulement quand il fait l'échographie. Tu es d'accord avec moi? Mais toi, tu l'imagines. Ah, il sera comme ça. Ah, surtout pas ça. Moi, quand mes enfants étaient dans mon sein, je ne voulais pas qu'il ait le nez du père. Mais je rigole, mais c'est vrai en plus. Là, ils ont eu un petit peu plus le papa que la maman. Mais je voulais qu'il ait mes yeux. Est-ce qu'il a eu mes yeux? Non. Par contre, il a gagné mes cheveux. Je suis fière de mes cheveux. Donc, il a eu mes cheveux. Mais, parce que tu conçois dans ton esprit. Tu imagines. Tu as imaginé Adam. Et ensuite, il a créé Adam. C'est pour ça que dans la Bible, c'est marqué, il a créé l'homme à son image, sa ressemblance. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a conçu la personne qu'il était dans l'esprit et l'a mis sur terre. Et ensuite, il est vrai que Jésus, il est venu sur cette terre. Mais au départ, tu étais conçu dans le sein de ton Père. Donc, il t'a créé parfait et pur, sans défaut. Et le Seigneur veut que l'Église arrive à cette image-là. Une Église ni tache, ni ride, ni défaut. Mais pour arriver là, il faut que les fils de Dieu se surpassent et se dépassent. Pour arriver là, il faut que tu comprends que tu ne peux pas arriver avec l'état de ta chair. Et là, on va lire, pour vous montrer que ce que je vous dis n'est pas faux. Dans Hébreux 10, 20. On va prendre à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. C'est ce que je vous ai dit, hein. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair. La Bible dit qu'il a le voile a été déchiré en deux. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Retenez, en deux. Il a séparé le terrestre et le céleste. Quand le voile a été déchiré, est-ce que le voile a été déchiré de bas jusqu'en haut? Non. Le voile a été déchiré de en haut jusqu'en bas. Ça veut dire quoi? C'est du céleste sur la terre. C'est quand tu pries du ciel sur la terre. Et pas de la terre vers le ciel. Et ça, c'est le peuple. Et ça, c'est quelque chose que le monde, que même moi, je le fais des fois, c'est, ah ben Seigneur, on demande les choses terrestres pour notre évolution dans le céleste. Mais le Seigneur ne peut pas te donner ce qui est terrestre. Il te donne ce qui est céleste. Esprit. Il te donne ce qui est dans l'esprit. Et dans l'esprit, tu l'emmènes sur la terre. N'a-t-il pas dit, tout ce que vous lirez du ciel sera lié sur la terre, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu par le moyen de l'esprit, la dimension dans laquelle tu rentres, c'est en Jésus-Christ. Quand le voile a été déchiré, il a séparé le terrestre et le ciel. Qu'est-ce qui a été fait? Il a traversé. Quand tu traverses, tu es en Jésus-Christ. Parce que c'est le lieu très saint.
Tu arrives dans le lieu très saint. Tu arrives avec le face-à-face de Dieu. Tu arrives comme Moïse. La Bible disait que quand il sortait, il était obligé de mettre un drap sur son voile, sur son visage, parce qu'il brillait tellement. Les gens ne pouvaient pas le regarder. Mais quand tu es devant Dieu et tu pries et tu intercèdes, bien sûr que tu l'auras. Parce que la Bible dit, je sais, le Seigneur a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Donc la mort n'a plus de pouvoir. C'est à ce moment-là que tu arrives dans le parfait. Il dit, est-ce que la mort pouvait retenir Jésus? Non. Donc la mort ne peut pas te retenir. Sauf si c'est Jésus lui-même qui te dit, viens. Comme le pasteur de Belgique disait. Donc, il faut que nous nous revêtons de la dimension de l'esprit. Il faut que nous revêtons du céleste. Il faut que nous revêtons, que nous dépouillions du terrestre et que nous nous revêtons du céleste. Parce que tu as été créé céleste. Tu as été créé pur. Tu as été créé divin. Le mensonge, c'est toi qui le crées. Les mauvaises pensées, c'est toi qui le crées. Parce que le diable n'a pas de pouvoir sur toi. C'est toi qui lui donnes du pouvoir. Et je parle pour moi aussi. D'abord pour moi, ensuite pour vous. Et quand moi je l'ai reçu, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que beaucoup de fois, et aujourd'hui encore, des fois, la chair parle. Et les choses sont difficiles. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur ne nous a pas appelés à rester dans l'état dans lequel nous sommes. Il te pousse à te surpasser. Il te pousse à monter le niveau jusqu'à ce que tu deviens parfait. Amen. Amen. Donc, voilà mon message. Et je vais introduire en même temps l'offrande. Et ensuite, on va prier. Dans l'offrande, ce que le Seigneur mettait, c'est moi d'abord. Dans tout ce que Dieu fait, c'est moi d'abord. D'abord, la Bible dit quand cette femme n'avait plus rien à manger, et Élie a dit, fais d'abord pour moi et ensuite tu feras le reste. Et on sait que rien n'a été manqué. Quand Jésus, et là, rien à voir avec l'offrande, mais vous allez comprendre, quand Jésus était dans le temple et que sa maman, sa maman, ses frères le pressèrent dehors, il a dit, mais attends, Jésus, mais attends, il y a ta maman dehors avec tes frères et sœurs qui veulent te parler. Il dit, non, voici mes frères, voici mes sœurs, c'est tes frères et sœurs en Christ. Et quand tu payes le prix, tu ne payes pas seulement le prix. Tu payes pour Dieu d'abord, mais tu payes aussi pour tes frères et sœurs en Jésus-Christ. Parce que il a dit, si tu fais du bien à des petits, c'est comme si tu fais pour Dieu. Donc, faisons les choses que nous devons faire pour Dieu et pour nos frères et sœurs. De telle manière que la récompense sera grande. Mais pas forcément financière, mais l'esprit. Et comme nous avons besoin d'avancer et de nous dépouiller pour devenir comme Jésus, faisons ce que lui-même il a fait quand il était sur cette terre. Il s'est donné. À aucun moment, il a restreint. Il s'est restreint. Il s'est donné jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Amen. Amen. Donc, nous allons prier pour les offrandes. Nous, on est dans la technologie, donc il y a ceux qui mettent là, mais ceux qui font virement bancaire. Donc, voilà. Alléluia.